Salut à toutes et tous, bienvenue sur The LOLA Collection. Enfin L0LA59 Collection. Oui, je suis en train de lui dire. Aujourd'hui, on va rester dans l'univers de la série Obi-Wan Kenobi et je vais vous présenter la review du sabre Legacy Collection des Disney Shop du Jedi. Alors voici donc l'objet en question. Il coûte 210 €, on est moins cher qu'un sabre Black Series qui oscille plutôt entre 260 et 350 € selon le modèle. Vous avez, oh là là, vous avez le sabre, sa lame, le petit clips qui vous permettra de le porter à la ceinture et un socle de présentation. Contrairement aux sabres qui sont vendus dans les Galaxy Edge, dans les parcs US et qui sont dans une boîte rigide, on est ici dans une boîte en carton assez simple. Bon, on a le logo des Jedi. Et voici donc ce qu'on a à l'intérieur, le socle, la boucle de ceinture et les parties en plastique qui permettent de maintenir la lame pour l'expo. Allez, on passe par la phase de montage classique, c'est plutôt rapide, il n'y a pas grand chose à faire, 2-3 clips. Par contre, le socle est en plastique, c'est assez fragile, pour ne pas dire cheap. Un petit investissement pour un socle de meilleure qualité serait peut-être le bienvenu. Sinon, avec le sabre, ça rend quand même plutôt bien, c'est joli, mais cheap. Première impression, je dois dire que je trouve le paint assez joli. Il mériterait toutefois qu'une patine lui soit appliquée pour lui donner plus de réalisme et de caractère. Après, il y a aussi tous ces stickers qui gâchent un peu tout avec ces avertissements de sécurité multiples. Bon, c'est des stickers qu'il est possible de retirer pour avoir un sabre un peu plus correct. Bon, par contre, le CE, je crois qu'on pourra se brosser. C'est super en tout cas qu'ils aient conçu cette partie amovible pour éviter d'avoir un embout de bout de sabre beaucoup trop épais pour accueillir la lame. Bon, alors il est juste peut-être un peu dommage d'avoir un sabre encore une fois trop épais, avec effectivement un manche peut-être un peu trop gros, surtout cette partie-là par rapport à l'original. Mais bon, il y a aussi des aléas techniques et pour l'instant, pour avoir, je pense, un sabre à un rapport qualité-prix plutôt raisonnable, on ne peut pas encore miniaturiser toutes les technologies et donc c'est le prix à payer pour avoir une lame qui fonctionne. Bon, après, quand on a ça entre les mains, on se prend quand même pour un Jedi. Dans cette box, outre ce magnifique sabre laser sur socle, les piles sont incluses, il est important de le préciser. Vous avez aussi ce petit clips qui vous permet de porter votre sabre à la ceinture. Bon, après, c'est très plastique. Allez, j'avoue que j'ose pas faire le test, de peur de casser le clips et faire tomber le sabre. Surtout que la peinture s'en va d'un rien. Et oui, c'est important de le noter. Vous avez donc aussi ce deuxième embout qui est celui important qui vous permet de mettre la lame. Il est par contre hyper épais et disgracieux. Ni Disney ni Hasbro n'ont réussi donc à allier un embout esthétique conforme à ce qu'on voit dans les films avec une lame fonctionnelle. Le mécanisme qui permet de switcher les deux modes est plutôt bien pensé. Il vous suffit de dévisser le premier embout et d'y installer le second. Pas de ligne de démarcation, pas de clips, c'est invisible et là pour le coup ça rend assez bien. Il ne vous reste qu'à ôter le petit capuchon de protection. On insère la lame
on pousse, on tourne, on entend et que la fête commence. Je crois que vaut mieux passer par contre en mode nuit pour apprécier les effets lumineux de ce sabre. On va peut-être prendre un peu plus de recul pour éviter de poker un vaisseau. Et merde. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas également à regarder dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez le lien pour vous procurer le sabre. Bientôt fini. Et je vous dis à très bientôt sur L0LA59 Collection. Je peux te dire que Max y avait beaucoup plus de respect. Au moins, il me laissait conclure la vidéo tranquillement. Hein? Voilà. Donc, à très bientôt et que la force soit avec vous. Ce n'est pas ce droïde-là que vous recherchez. Max me manque tellement. Quelque part dans la forêt amazonienne. Mais c'est Max, mais il est vivant! Oui, on n'est plus obligé de L0, LA 59 collection, là, c'était n'importe quoi, ça. Ah, je crois que j'ai peut-être trop vite parlé.